Et bienvenue sur France Bleu Occitanie pour ceux qui viennent de nous rejoindre. France Bleu Occitanie, côté expert. Laure Basterex. Et c'est jusqu'à 10h, nos experts qui sont là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Et on va parler ce matin du bien vieillir. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire bien vieillir et comment on peut le faire? Nous avons le plaisir de recevoir le directeur commercial et marketing de Tunstall Vitaris. Vous êtes Stéphane Legal. Bonjour Stéphane. Bonjour Laure. Bienvenue. Et justement, on va éclairer cette question avec vous. Vous avez créé un système qui s'appelle Libre Alerte, justement par Tunstall Vitaris, qui accompagne les gens qui, en fonction de leur âge ou de leur handicap, ont besoin de rester chez eux, ont envie aussi de pouvoir rester chez eux sereinement, parce que c'est ça aussi le bien vieillir. Exactement. Le bien vieillir aujourd'hui, c'est pouvoir profiter pleinement, en tout cas, de sa vie de tous les jours, sans aucune crainte, sans aucun doute de chuter ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'effectivement, Tunstall Vitaris, qui est une société française, qui existe depuis déjà plus de 35 ans, nous sommes basés en Saône-et-Loire, on œuvre effectivement sur le bien vieillir au travers d'un certain nombre de solutions humaines, c'est important, et technologiques. Je le répète souvent, mais cet ordre-là a vraiment du sens, en tout cas pour nous. Et ça permet tout simplement, effectivement, d'être chez soi ou à l'extérieur, d'avoir cette tranquillité d'esprit. Je vais pas tout dire d'un coup, mais cette tranquillité d'esprit à la fois effectivement pour le bénéficiaire et les aidants. Oui, alors vous disiez que vous étiez basé en Saône-et-Loire, mais vous avez un rayonnement partout en France. Il y a aussi, vous êtes à Colomiers, je crois. Vous avez un bureau à Colomiers. Effectivement, on a une agence à Colomiers, donc juste à côté, et on a une couverture nationale, puisque vous avez cité un nom de marque qui s'appelle Libre Alerte, qui est effectivement, et vous le retrouvez d'ailleurs sur notre site internet, toutes les solutions qu'on peut proposer pour être bien chez soi. Voilà, et c'est justement ce que l'on va voir ensemble ce matin. Et vous vous posez d'ailleurs peut-être des questions, comment vous avez peut-être envie d'en profiter, vous aussi à la maison, ou d'en parler justement à votre famille. On peut venir vous éclairer et répondre justement à ces interrogations au 05 34 43 31 31 jusqu'à 10h. Vous avez également la parole sur France Bleu Occitanie. On se retrouve dans un instant juste après Benabar, 4 murs et un toit. France Bleu Occitanie. Expert. Et parfois on y est très bien, justement entre nos 4 murs avec notre toit sur la tête. Et c'est pas parce qu'on vieillit, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'il faut aller ailleurs. On peut justement bien vivre chez soi, et c'est le but qu'il y a derrière la démarche de Libre Alerte et de Tunstall Vitaris. On est avec le directeur commercial et marketing Stéphane Legal qui est avec nous. Le bien vieillir, c'est justement utiliser la technologie à notre disposition, mais pour pouvoir rester chez soi, c'est quand même un grand pas. C'est un grand pas à partir du moment où on accepte de le franchir. Ouais. Voilà, ça c'est important ce que je dis, puisque effectivement lors de la coupure on en discutait. Il est important aujourd'hui de se dire que il y a des solutions qui existent pour être mieux dans ce quotidien. Voilà. Et vraiment d'être dans une approche préventive. Et le monde de la téléassistance, c'est avant tout la prévention et non pas le réactif. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas penser à la téléassistance en se disant je chute, j'appuie sur un bouton. Sachez que en tout cas le monde de la téléassistance sait très bien gérer ce genre de choses, puisque nous avons un plateau d'écoute. On a 70 chargés d'écoute qui sont là pour répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à tout appel. Ceci étant, effectivement, on va dire le bien vieillir, d'être bien chez soi aussi, il faut savoir que échanger c'est important, et que appuyer sur un petit bouton, alors on est à la radio donc on le voit pas forcément, mais appuyer sur un bouton au niveau de un médaillon qu'on a au cou ou tout simplement en bracelet, c'est une façon de communiquer très facilement avec quelqu'un. Et quand on va dire les aidants, parce qu'il faut penser aussi à eux, les aidants qui actifs ou très occupés n'ont pas forcément cette disponibilité aujourd'hui pour répondre à tout instant à un appel rentrant, et surtout ne sont pas forcément formés et à gérer l'urgence. Voilà, il y a des spécialistes de la profession aujourd'hui dans le monde de la téléassistance, formés régulièrement, audités régulièrement, pour pouvoir répondre au mieux à ces appels-là. Et c'est pour ça qu'on parle de bienveillance à la fois pour les aidants et les aidés. C'est qu'on est dans un environnement de tranquillité d'esprit pour vivre pleinement sa vie. Alors parfois il y a pour des personnes pour qui ça se fera naturellement, ils se disent oui, moi j'ai pas de souci, je comprends le côté bénéfique à la fois pour moi et pour ma famille. Et pour d'autres c'est plus compliqué, parce que parfois on a l'impression justement soit que ça signifie une perte d'autonomie ou une sensation de contrôle, et qu'on se dit mais pourtant je suis encore capable de faire des choses, arrêtez de me dire que j'ai besoin de quelqu'un qui vienne m'aider. Alors c'est très juste ce que vous dites là, mais pareil, c'est l'exemple que j'ai pris hors antenne tout à l'heure, c'est il n'y a pas d'âge aujourd'hui pour assurer pardonnez-moi,
assurer la tranquillité d'esprit des aidants. Je prends toujours cet exemple-là. Je fais du sport. Je suis pas considéré en perte d'autonomie aujourd'hui. Et pourtant, je me suis doté d'une solution qui permet d'être localisé à tout moment s'il m'arrive quelque chose. Donc, je le fais plus pour ma famille. Voilà, pour les tranquilliser. Et puis, accessoirement, je le fais pour moi. Donc, je pense qu'il y a aussi une approche différente à avoir sur ce genre de choses. Il faut pas voir aujourd'hui une solution technologique comme une solution stigmatisante. Au contraire, c'est une solution bienveillante, et c'est pour ça que dans notre gamme, chez Tunstall Vitaris, on a des solutions technologiques qui d'apparence ressemblent pour certaines d'entre elles à des montres de tous les jours. Oui, c'est vrai, je les ai en face de moi. Donc c'est ça qui est important. On dirait pas que ce sont on dirait pas, et c'est pour ça c'est un petit peu la même chose que avoir un capteur, un détecteur de fumée au plafond, qu'on installe, qui est blanc, qu'on oublie, et on lui demande juste le jour effectivement qu'il se passe quelque chose, qu'il fasse son job. Et aujourd'hui, toutes nos solutions, c'est ça. Mais je précise bien, je reviens, c'est parce que j'ai utilisé le terme chute. Sachez qu'en tout cas, pour nous, 10% à peine des appels rentrants concernent une situation d'urgence où il est nécessaire effectivement de faire intervenir les services d'urgence. Pour vous donner un petit peu la masse d'appels que nous traitons, on traite 3 millions d'appels par an, 2 millions rentrants, 1 million sortants. Donc c'est beaucoup d'appels. Heureusement qu'on se parle que 10% effectivement de situations d'urgence. Quelqu'un qui appuie sur le bouton par inadvertance, on lui demande surtout de ne pas courir auprès de son télétransporteur. Ça peut arriver. C'est pas grave, ça arrive. Et ça arrive tous les jours, et ça arrivera demain. Voilà, on est là juste pour répondre en disant, c'est une façon pour nous aussi de prendre des nouvelles de notre bénéficiaire. Et puis quand on passe des appels sortants à hauteur de 1 million, on appelle ça des appels de réconfort. C'est que à des rythmes bien programmés avec le bénéficiaire, on va prendre un petit moment de discussion avec le bénéficiaire pour savoir comment ça va, et puis connaître ses besoins. Voilà, quand ça c'est une demi-heure avant que j'arrive, je crois que vous avez parlé du terme ampoule, changer une ampoule. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la téléassistance, c'est pas uniquement quand il arrive à un pépin et qu'on appuie sur le bouton. La téléassistance est là pour accompagner au travers de différents services. Effectivement, une ampoule, ça va de soi que monter sur un escabeau c'est dangereux. Appelez-nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Et parlez-en justement de ces systèmes de téléassistance autour de vous, quels que soient aussi les organismes que vous pouvez choisir. Et peut-être vous y avez déjà pensé, ou ça vous fait vous interroger ce matin. Alors n'hésitez pas à en parler avec notre expert. C'est Stéphane Le Gall avec nous qui gère justement la partie commerciale et marketing de Libre Alert et de Tunstall Vitaris. Il est avec nous jusqu'à 10h. Profitez-en sur France Bleu Occitanie. On continue à en parler dans un instant. On se retrouve juste après ça. 9h30, 10h. Côté expert. On parle du mieux vieillir ce matin. Comment, grâce à des systèmes de téléassistance, vous pouvez être plus autonome justement à la maison et recevoir l'aide que vous avez besoin à chaque instant. On en parle avec le directeur commercial et marketing de Tunstall Vitaris, Stéphane Le Gall, qui est avec nous jusqu'à 10h. On va rentrer dans le concret. On a compris de toute façon que justement pour des entreprises comme la vôtre, c'est l'humain qui est au cœur. Et justement, ce n'est pas de remplacer l'humain par la technologie, mais c'est que la technologie vient nous aider. Et on a plusieurs dispositifs. Vous en avez amené dans le studio. Alors on le disait, il y en a qui ressemblent à des montres, il y en a d'autres, c'est des bracelets, et vous avez aussi un boîtier entre les mains. Qu'est-ce qu'on peut avoir à disposition, parce que c'est à la fois en intérieur et en extérieur? Exactement. Quand on parle du domicile aujourd'hui, la solution de téléassistance en fait se compose de deux solutions. La première, c'est ce qu'on appelle un télétransmetteur. C'est un petit boîtier qu'on installe au domicile, qui peut être branché sur la vieille ligne téléphonique, qui peut être branché sur une box internet. Et puis quand on n'a rien de tout ça, on a des boîtiers avec une carte SIM. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de couverture, on a une couverture totale, en tout cas, et pour apporter cette solution. À ce boîtier-là, en fait, est tout simplement appairé une solution qui se porte ou pas. Donc en l'occurrence, effectivement, j'ai amené sur le plateau un petit médaillon qui se met au bracelet. C'est un petit médaillon aujourd'hui que l'on garde en permanence sur soi, puisque il est totalement étanche. Donc on se douche, on se baigne avec. Ça c'est important, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'être tout le temps. Parce qu'il y en a qui se disent, oui, mais si je le casse, s'il tombe. Oui, alors il y a aucun souci par rapport à ça. C'est des boîtiers, c'est des petits médaillons qui sont super robustes. Et puis quand même si vous avez un petit souci technique, vous nous appelez et puis on le remplace. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et puis quand effectivement on a des solutions, on va dire, qui ressemblent plus à des montres,
j'en ai une juste sur le plateau qui reprend exactement les mêmes fonctionnalités. Donc là, on est à la maison, d'accord. Mais il faut savoir que là, ce sont des solutions où vous avez un bouton, vous appuyez si vous avez besoin d'aide. Il existe une déclinaison de ce type de solution où qu'on va appeler plutôt bracelet intelligent avec un capteur de détection de chute lourde avéré qui fait que quand effectivement là vous rentrez, vous avez malheureusement une chute lourde. Quand on appelle de chute lourde, c'est quand vous perdez connaissance, vous prenez les pieds dans le tapis, bref, vous chutez lourdement. Il y a une détection automatique qui se fait et nous on reçoit l'appel automatiquement. Voilà. Donc ça c'est des choses effectivement en fonction de l'autonomie de la personne, on est capable aujourd'hui d'adapter. Donc là, on est dans le domicile et je reste pour conclure sur le domicile. Après, on peut très bien équiper le logement et pas la personne. Ouais. Voilà. Donc en fait, on a des capteurs muraux qui ont une capacité à analyser ce qui se passe dans la pièce et effectivement à détecter des chutes, à détecter des situations à risque, c'est-à-dire une immobilisation prolongée dans une pièce donnée. Donc vous n'avez pas chuté, hein, mais par contre, il se passe peut-être quelque chose sur le canapé. Oui, mais attention, c'est peut-être la sieste sur le canapé. Vous avez tout à fait raison. Mais bon, tout est fait en tout cas pour être bien paramétré. Ouais. Bien évidemment, donc je vous rassure, au bout de 10 minutes, ça va pas se déclencher. Mais en fait, c'est tout simplement aujourd'hui, effectivement, pour mettre des fois des situations un petit peu compliquées ou une immobilisation sur un siège dans une douche, prolongée, je précise. Oui, bien sûr. Une immobilisation sur des toilettes, ça peut paraître anodin, mais c'est des fois des sources ou des causes qui peuvent être fâcheuses. Donc voilà, donc ça c'est des détections automatiques. Et puis bien évidemment, la vie c'est pas uniquement chez soi, la vie c'est dehors. Et heureusement, nous avons des solutions donc qu'on appelle nomades. Qui permettent aujourd'hui effectivement de partir à l'extérieur, soit avec un boîtier que vous mettez dans la poche, soit avec une montre que vous mettez à votre poignet. Et puis à tout moment, pareil, vous pouvez appuyer. Parce que effectivement, je vais chercher mes médicaments à la pharmacie, je vais faire mon marché. J'ai besoin savoir ce sentiment de protection à l'extérieur comme je l'ai à la maison. Voilà. Et ça c'est important. C'est pour ça qu'effectivement on couvre ces deux domaines que sont le domicile et effectivement l'extérieur. Ça vous interroge peut-être cette téléassistance pour pouvoir vous l'utiliser, pour en parler aussi dans votre famille. N'hésitez pas, vous avez encore quelques minutes pour réagir sur France Bleu Occitanie. En tout cas, nous on va continuer de vous l'expliquer avec Stéphane Le Gall, le directeur commercial et marketing de Tencel Vitaris, qui est avec nous ce matin sur France Bleu Occitanie. On se retrouve juste après Jason Mraz, I'll Feel Like Dancing. Bah oui, comme ça, quand on est bien équipé, on peut aller danser en toute sécurité. C'est pas mal, c'est une bonne idée. On se retrouve donc tout de suite sur France Bleu Occitanie. On vous parle de téléassistance ce matin sur France Bleu Occitanie. Comment vous pouvez l'utiliser pour vous sentir un peu plus en sécurité chez vous, même plus à l'aise, ou justement ne plus penser à la sécurité parce que vous savez que vous êtes aidé par cette téléassistance. On en parle avec Stéphane Le Gall, directeur commercial et marketing de Tencel Vitaris, qui a créé cette marque Libre Alert aussi, où on peut retrouver les accessoires dont on parlait il y a un instant. Il y a aussi sur cette question de la téléassistance la question bien sûr du budget, et parce que parfois ça peut être aussi un frein à se dire je vais passer ce cap, oui je pense que ça m'intéresse, mais j'ai peur de pas pouvoir être éligible à ça. Comment ça fonctionne ? Alors, éligible, tout le monde l'est. Oui. Voilà. Et quel que soit l'âge, puisque là, effectivement, on a parlé de nos seniors, mais quand on se parle effectivement d'une perte d'autonomie, malheureusement, la vie fait que il n'y a pas d'âge pour perte d'autonomie, donc tout le monde est éligible, effectivement. Maintenant, ce qui est important et dans cette question, Laure, c'est comment aujourd'hui, effectivement, pouvoir souscrire facilement à ce type de solution. Alors, ce qui est important, et c'est qu'en fait, il y a deux activités. Il y a le marché privé et le marché public. Voilà. Pourquoi je parle des deux ? Parce que sur le marché privé, écoutez, bien souvent ce sont nos partenaires de service à la personne qui poussent nos solutions pour les faire connaître, ou des réseaux de distributeurs de matériel médical. On a aussi, comme vous disiez, alors c'est pas moi qui ai créé Libre Alert, je n'aurais absolument pas cette prétention, mais cette marque effectivement de Tencel Vitaris que vous retrouvez sur le site internet, donc téléassistance-librealert.com, vous avez toutes nos solutions, vous pouvez souscrire. Mais n'oubliez pas, et c'est pour ça qu'il faut être curieux, c'est que certains départements aujourd'hui effectivement sponsorisent un petit peu, beaucoup, voire totalement les services de téléassistance. Alors bien évidemment là par contre c'est effectivement le cas en Haute-Garonne, avec par contre effectivement là par contre pour être éligible il faut avoir plus de 70 ans,
en Haute-Garonne. On a la chance et on a le plaisir aujourd'hui d'accompagner presque 30 000 personnes aujourd'hui en Haute-Garonne au niveau du service de la téléassistance. Donc vous voyez, on vous connaît bien. et en passant par la mairie, en passant par son CCAS, vous allez pouvoir effectivement être orienté certainement sur notre agence de Colomiers pour effectivement souscrire à des tarifs effectivement mieux-disants et voire peut-être même complètement pris en charge, puisque le prix aujourd'hui effectivement pour souscrire c'est 24,90 € sur la partie libre alerte. Mais là c'est important aussi puisque tout le monde ne réside pas en Haute-Garonne. C'est important de dire aussi que par contre vous êtes éligible au crédit d'impôt. Voilà. Et quand on se parle d'éligible de crédit d'impôt, c'est que quand je vous annonce cette somme-là, c'est éligible à hauteur de 50%. Voilà. Donc ça fait des coûts qui restent quand même assez mesurés pour une tranquillité d'esprit assez importante. Et pour tout le monde, vous le disiez, pour les aidants et pour les aider. Oui, tout à fait. C'est vraiment important. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est savoir que quelqu'un peut s'occuper effectivement de votre grand-mère, de votre papa, de votre maman, à tout moment, pour répondre à des demandes. Alors bon, je reviens sur le petit côté anecdotique sur le changement d'ampoule. Oui. Où effectivement. Vous n'êtes pas là pour changer des ampoules, non, bien on sûr. On n'est pas là pour changer bien évidemment des ampoules, mais par contre, c'est juste pour vous dire qu'on s'inscrit de plus en plus, en tout cas, dans cet accompagnement du bien vieillir, puisque la téléassistance aujourd'hui, il y a plein de services qu'on pourrait apporter, et je souhaite à tous et à toutes de rester le plus longtemps possible chez soi, grâce à ce type de solution, parce que c'est tellement merveilleux de rester sur son choix son lieu qu'on a choisi. Voilà. Alors après, ce n'est pas que le domicile non plus. Ça peut être aussi les résidences services seniors, où c'est un domicile. D'accord. Il faut aussi l'intégrer. En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à vous intéresser justement à cette téléassistance. On pourrait en parler des heures, mais malheureusement c'est déjà la fin. Je reviendrai. Donc je vous remercie en tout cas Stéphane Le Gall d'avoir été avec nous. Cette émission, vous allez la réécouter, vous allez la podcaster aussi sur francebleu.fr, et on vous remettra aussi tous les liens pour pouvoir justement continuer à vous intéresser au sujet. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup Laure pour cette invitation.